François, bienvenue sur ma chaîne YouTube, donc Quand la nature nous parle. Voilà encore aujourd'hui donc une vidéo qui vient se rajouter aux précédentes. Et je vais vous parler aujourd'hui de quelque chose qui est assez présent, voire très présent, et que nous rencontrons à un moment donné de notre vie, c'est l'hypersensibilité. Voilà, je vais vous donner donc à l'issue de cette vidéo 4 clés essentielles pour contrôler et maîtriser ce phénomène d'hypersensibilité. Bon, tout d'abord, il faut savoir que l'hypersensibilité fait partie des choses qui sont un petit peu au centre de ce que nous vivons aujourd'hui, tout simplement parce que le trop d'informations peut exacerber nos sens et de fait devenir, on va dire, hypersensible. Mais il y a aussi le côté naturel de l'hypersensible, c'est-à-dire celui qui, dans sa nature, est déjà hypersensible. Alors, vous allez me dire, est-ce que c'est réellement un problème? Ma réponse est simple, ça peut le devenir si ce n'est pas maîtrisé et contrôlé. Parce qu'effectivement, cette hypersensibilité peut, le cas échéant, déclencher des comportements, des réactions qui seront extrêmes parfois et qui pourraient conduire, le cas échéant, la personne à ne pas maîtriser ni sa pensée, ni ses actes, ni ses gestes. Donc, effectivement, on peut se dire que cette hypersensibilité est donc quelque chose de sérieux, qu'il faut prendre au sérieux, et qui souvent empêche, on va dire, l'épanouissement personnel, parce que l'hypersensible ne pourra pas facilement se concentrer. Pour une bonne et simple raison, c'est qu'il va se disperser, parce que dans l'hypersensibilité, l'individu se retrouve en son centre, quelque part comme bombardé sur, on va dire, 360 degrés, hein, c'est comme s'il était au centre d'un cercle. Il se trouve bombardé en fait de questionnements, d'informations. Il ne sait pas, ou il a du mal à prendre une décision sur un seul même faisceau. Donc il va devenir impatient, il aura la bougeotte, parce qu'il va lui sembler nécessaire de bouger tout le temps pour fuir quelque chose ou retrouver autre chose. Et ça pose problème parce qu'effectivement, on perd beaucoup de notre vitalité, de notre énergie. Le stress s'intègre alors en nous. On devient donc effectivement très poreux, très perméable et perméable à tout. Et là, les émotions vont être elles aussi exacerbées d'une certaine façon. Voilà, donc l'hypersensibilité n'est pas, comment dirais-je, n'est pas une fin en soi, parce que de manière pragmatique, on peut arriver à créer en fait un fameux bouclier protecteur un petit peu, ou apprendre à vivre avec, mais en voyant les choses autrement. L'hypersensibilité va donner aussi une grande richesse à l'individu, en sachant qu'il sera alors doté de sens beaucoup plus profonds, je dirais, que monsieur et madame tout le monde. Donc il va être aussi un personnage, lorsqu'il sera bien organisé, très contemplatif. Rien ne sera laissé, si vous voulez, au hasard. Il percevra en fait le monde et ses informations de manière très profonde. Mais qui dit de manière profonde dit effectivement toujours travailler ce que je vous ai déjà dit dans d'autres vidéos, le fameux ancrage. Parce que plus c'est profond, plus ça demande de l'ancrage. Parce que en fait, ce n'est pas l'événement en lui-même qui va poser un problème, c'est ce qu'il va générer en termes de réaction. Un événement difficile, délicat ou très agréable, très heureux, aura quelque part, si vous voulez, la même forme d'intégration au cœur de nous-mêmes. Mais que ça soit dans le bien ou que ça soit dans le mal, j'ai envie de dire que l'ancrage est nécessaire pour justement stabiliser, on va dire quelque part, soit l'euphorie, soit la tristesse, pour éviter d'être pris dans une espèce de tourbillon où on finit par ne plus savoir. Et actuellement, effectivement, j'ai pas mal de témoignages de personnes qui se trouvent dans ces phases un peu de tourbillon et qui sont en fait un peu aveuglées par trop de choses autour d'elles, comme un peu un miroir aux alouettes. Et elles ne savent plus quoi faire, elles ne savent plus par où commencer. Et elles se retrouvent, donc ces personnes-là,
en fait souvent en phase de fragilité psycho-émotionnelle, mais pas que, fragilité aussi dans leur corps, parce que le corps se met à parler, puisque en fait il est lui-même pris en otage dans ses considérations exacerbées, ses perceptions. Alors bien sûr, on va parler de transmutation parce que idéalement il faudrait faire ce qu'on appelle un cercle de transmutation pour les hypersensibles. C'est-à-dire en fait un cercle de transmutation, c'est quoi? Ben, c'est tout simplement accepter de perdre quelque chose d'équivalent à autre chose que l'on va récupérer. Alors, ça peut paraître comme ça un peu compliqué, mais en fait, il ne faut pas qu'il y ait la sensation de perdre quelque chose qui serait plus que quelque chose qu'on va récupérer en moins. Parce que sinon, je vais perdre donc cette fameuse verticalité, et étant hypersensible, ça va me retomber dessus, ça va m'attrister, et je vais me sentir encore une fois de plus pris en otage, utilisé et manipulé, etc., etc. Or, si je fais donc ce cercle de transmutation, en fait, je vais consciemment accepter tout simplement l'idée du changement. C'est-à-dire, ok, je perds quelque chose, mais je récupère autre chose de la même valeur. Et si j'arrive à effectuer ce cercle de transmutation, je vais pouvoir donc utiliser en fait l'énergie du nouveau en ayant, si vous voulez, la valeur de l'équivalent, de l'équilibre. Et petit à petit, en fait, ce cercle de transmutation, je vais pouvoir le développer, le travailler. C'est-à-dire que je vais essayer au bout d'un cycle, par exemple d'une dizaine d'échanges, à faire monter en fait cette vibration pour chercher quelque chose qui sera cette fois-ci un peu plus élevé. Et ainsi, progressivement, je vais faire un système pyramidal où je vais m'élever à l'intérieur en fait de ce cercle de transmutation pour que ma conscience accepte les changements, mais toujours dans l'aspect positif. Donc du coup, je vais lever un certain nombre de freins, de concepts, de pensées limitantes, qui sont malheureusement aujourd'hui extrêmement présentes, parce que le monde extérieur ne nous donne pas la possibilité, la plupart du temps, d'accéder à cette zone, si vous voulez, d'abondance. Et cette abondance est en fait, si vous voulez, le fruit d'un travail, alors pragmatique, certes, des fois la chance vient mettre son lot là-dedans et nous donne cette forme d'abondance, mais bon, c'est pas pour tout le monde, hein, il faut le reconnaître. Donc si je travaille sur cette fameuse abondance, je vais devoir effectivement m'organiser pour cela et vraiment changer un certain nombre de façons d'être, mais aussi trouver un faisceau directeur dans ce schéma d'évolution vers quelque chose de meilleur. Voilà, le fameux bien-être. L'abondance existe, elle est accessible, mais pour cela, il faut se préparer à se connecter à cet échange, cette vibration. Parce que si je ne fais pas le cercle de transmutation pour progressivement, si vous voulez, accepter de changer d'abord les choses de manière, je vous l'ai dit, égale, puis progressivement de faire monter la valeur pour avoir quelque chose de meilleur, etc., etc., je vais devoir utiliser un temps considérable dans ma vie et être vraiment un challenger chaque jour. C'est pas le but parce que ça c'est fatigant, on va devenir, on va perdre notre vitalité et du coup on ne saura pas du tout comme on pourrait être. Voilà. Donc je vous ai parlé de 4 propositions. Et effectivement, elles me parlent parce que c'est à partir de ces 4 propositions qu'on va pouvoir, si vous voulez, commencer à faire un travail personnel. Alors, déjà, la première des 4 propositions, les 4 conditions, si vous voulez, c'est tout simplement de revenir en son centre. Pourquoi? Ben, tout simplement parce qu'à partir du moment où je reviens à mon centre, je commence par me respecter, c'est-à-dire que je vais me retrouver au centre de ce fameux cercle dont je vous parle, le cercle de transmutation. Et revenir en son centre, ben, c'est quitter la périphérie, c'est-à-dire ne plus utiliser en fait tous ces mécanismes superficiels ou toutes ces choses qui ne sont pas fondamentales et qui peuvent être considérées de fait comme je dirais superficielles. Voilà. Donc
si ça sert à rien ou si c'est pas assez intéressant, il faut que je m'en détache parce que sinon je vais rester non pas en mon centre mais en périphérie. Et du coup, je vais m'épuiser parce que, comme je vous l'ai dit, il y a trop d'informations autour. Donc je n'aurai pas la possibilité de me reposer. Et même si j'essaie de dormir, je vais me réveiller, je serai fatigué parce que dans ma tête, en fait, ça va tourner en boucle. Voilà, vous connaissez cette expression. Et le repos ne sera jamais réparateur parce que je suis préoccupé. Mais quand je suis préoccupé, ça veut dire que je ne suis pas du tout, en fait, dans mon centre. Donc, pour revenir en son centre, effectivement, il faut déjà en avoir conscience et donc il va falloir créer des changements. Ces changements, c'est la deuxième proposition, c'est-à-dire il faut que je pose des limites parce que sinon je ne peux pas revenir à mon centre. Si je ne pose pas de limites, c'est mort. Donc, poser des limites, c'est dire stop, non, je ne peux pas, non, je ne veux pas, non, il faut apprendre à oser dire non. Voilà, c'est absolument essentiel pour pouvoir revenir, entre guillemets, en son centre. Ensuite, bien sûr, il faut nettoyer ces énergies. Ces énergies qui sont en fait, si vous voulez, quelque part, à la fois le carburant, mais à la fois aussi ce qui nous, comment dire, ce qui circule à travers nous. Alors carburant dans un sens, parce que l'énergie, par exemple, vitale, va nous permettre de vivre tout simplement, de bouger, etc., etc., et de faire toutes les démarches que l'on doit faire dans notre quotidien. Donc ça, c'est l'énergie vitale. Mais après, il y a des énergies, si vous voulez, circulaires, environnementales, autour de nous, qui vont contribuer à enrichir cette énergie vitale. Donc nettoyer ces énergies, c'est par exemple aller dans la nature, faire du sport, s'apaiser au niveau par exemple d'une méditation, donner à notre quotidien un moment de plaisir, un moment de bien-être conscient. Même s'il n'est pas long, même si c'est quelques minutes, mais il faut que tous les jours, il y ait un moment de plaisir. C'est absolument important parce que c'est ce qui va permettre de garder cette vision pérenne, on va dire, du centre. Sinon, ça ne marchera pas. Et ensuite, donc, la quatrième proposition, condition, tout simplement, c'est de travailler son ancrage et sa vitalité. Parce que, comme je vous l'ai dit au départ, si vous n'avez pas d'ancrage, vous allez être flottant. Si vous êtes flottant, vous serez amené au gré du vent. C'est une expression un peu rigolote, mais en gros, c'est ça. Donc, vous serez partout et nulle part. Et en gros, par la suite, tout le monde, ou toute situation, circonstance, vous seront un peu, comment dirais-je, vous ne les vivrez pas correctement. Elles seront là, mais vous, pas vraiment. Vous voyez, vous survolerez les situations, les circonstances. Or, c'est dommage parce que, effectivement, il vaut mieux prendre le temps et l'utiliser et le vivre pleinement, quelle que soit la situation, surtout lorsqu'elle est positive, évidemment, plutôt que de survoler quelque chose et de dire oui, non, non, oui, peut-être, je ne sais pas, j'en sais rien. Et toutes les personnes qui n'arrivent pas à se positionner, tout simplement en disant oui, ça me va, non, ça ne me va pas, peuvent être aussi, c'est pas une certitude, mais emportées dans ce fameux tourbillon où finalement elles n'auront d'autres possibilités que le fait de revenir à leur centre pour pouvoir justement comprendre et du coup élargir progressivement ce facteur limitant autour d'elles. Bien sûr, il faut en avoir conscience et en avoir envie, sinon ça ne marche pas, il ne se passe rien. Puisque pour accéder à l'abondance, il faut sortir de cette zone de confort, il faut sortir de cette coquille, de cette enveloppe, et il faut aller, si vous voulez, chercher ailleurs. Mais le ailleurs n'est pas forcément un lieu, c'est une énergie, le ailleurs. C'est-à-dire que c'est un ensemble d'ondes positives qui nous stimulent pour oser franchir le cap, quelque part. Voilà, donc un pas en avant. Alors, pour terminer cette vidéo, tout simplement, je vais vous amener, parce que je suis dans un lieu là assez intéressant pour cette petite démonstration. Parfois, il faut changer effectivement de côté, changer de rive. Ça fait du bien, il faut oser passer d'un côté à l'autre, quelles qu'en soient les circonstances, bien sûr, pour pouvoir se libérer. Voilà, donc je vais vous conduire sur ce petit endroit très sympathique et vous comprendrez alors toute la définition de ce que je veux vous dire, c'est-à-dire de changer de rive parfois quand on se trouve accablé dans des
dans des situations, dans des lieux où finalement il nous semble que on ne peut plus rien faire avec ça. Voilà. Donc il faut faire l'effort de se donner les moyens. Avec le soleil, ça ne va pas être simple. Voilà, on va repasser à l'ombre. De se donner les moyens de réussir, d'atteindre l'autre côté pour justement accéder à cette abondance. Donc n'oubliez pas ces 4 propositions, ces 4 conditions. Hein. Revenir en son centre, bien sûr, hein, ça c'est important. Savoir dire non, hein, se positionner, évidemment, c'est encore plus important. Et en même temps, nettoyer nos énergies, celles qui sont autour de nous, mais aussi les nôtres, hein, ça c'est évident. Et travailler l'ancrage et la vitalité, parce que c'est absolument nécessaire par les temps qui courent et au vu des situations qui nous attendent et qui sont peut-être pas très confortables. Mais bon, restons sur un aspect positif, un aspect clair. Voilà, j'arrive sur le lieu. Je vais vous montrer comment passer d'une rive à l'autre. Et là, vous allez vous apercevoir que parfois, effectivement, c'est l'équilibre qui est au centre de la réussite, la ténacité, la volonté, l'engagement, l'endurance, et que effectivement, oui, ça peut être considéré comme un travail de Romain, ni plus ni moins. Allez, je vous laisse avec cette image. Merci encore pour votre fidélité, votre confiance. N'hésitez pas à me faire des petits commentaires. Et surtout, prenez soin de vous, c'est très important. Gardez votre verticalité et soyez très fiers de tout ce que vous faites de bien dans votre vie, parce que c'est là aussi cette première récompense. À très bientôt. Regardez la verticalité.